Frères et sœurs, voilà, encore une défaite. Mine de rien, la première défaite du Barça en Liga cette saison. Mais bon, une défaite qui fait pitié. Là, on commence à avoir pitié, hein. Honnêtement, j'ai pitié pour les joueurs qui se défoncent, hein. On a vu des joueurs qui se sont défoncés dans l'attitude. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient au début du match. Et pour l'enfin, voilà, c'est le Barça a ce qu'il mérite. Laporta, Koeman ont ce qu'ils méritent. Moi, j'ai juste pitié pour les joueurs, en fait. Pour les joueurs, surtout pour les jeunes, pas pour les cadres. Les Piqué, les Busquets, eux, c'est bien fait pour eux parce que eux, ils le méritent. Mais les jeunes joueurs, j'ai pitié pour eux. Quand je vois comment ils se défoncent, l'attitude qu'ils ont, voilà, ils sont pas là pour ça. Et en plus, ça peut entamer leur confiance pour les prochains matchs et pour les prochaines années, hein. Débuter une carrière comme ça, là, dans la difficulté, c'est jamais bon. C'est jamais bon. C'est plus facile de revenir, d'être intégré à un groupe qui gagne et connaître un petit peu le goût de la victoire plutôt qu'être un loser dès que tu arrives en professionnel, hein. C'est vraiment très compliqué pour eux parce que là, ce qui se passe au Barça, c'est catastrophique. Mais le Porta mérite ça. Koeman mérite ça aussi parce qu'on a évidemment appris aujourd'hui que Koeman devrait rester encore après la trêve. Donc les frères, je suis fatigué, hein. C'est dur de faire ce débriefing là parce que vraiment, c'est dur. C'est dur de voir un club qui s'enfonce un peu plus encore. Le Barça qui est 9e au classement, je crois, qui se dirige droit vers la Conference League, hein, pas l'Europa League, hein, la Conference League. Là, honnêtement, je pense que si Koeman reste les 5 prochains matchs du Barça, non seulement pour le titre, la Liga, ce sera foutu déjà, et ce sera même compromis pour la qualification en Ligue des Champions. Donc honnêtement, on veut du changement maintenant. Un match qui... En plus, c'est dommage parce que le Barça débute bien le match, tu vois. Dans l'attitude, les joueurs font ce qu'ils peuvent. En tout cas, dans le caractère, dans la mentalité, on sent une équipe qui vraiment veut un peu son football, qui joue haut, même si, bon, en face, ils étaient un petit peu repliés derrière, mais bon. En tout cas, dans l'attitude, on a vu un bon Barça. On a vu, même si la composition du début de match était un petit peu bizarre, on a vu En plus, moi, j'étais content. J'étais content au début de match. Je vois les joueurs que j'aime. Je vois un petit peu, bon, Gavi qui était là, Nico Gonzalez, bon, un petit peu chagriné par voir De Jong à droite. C'est un 4-2-3-1, je crois. Bon, le gros défaut, c'est d'avoir Memphis Depay esselé en attaque tout seul. On avait un bon Coutinho. Coutinho, il a fait un match, j'en parlerai plus tard, mais bon, un match relativement intéressant au début du match. Mais voilà, la composition était cohérente par rapport à ce qu'on a vu face à Benfica et tout. Et les joueurs ont fait un bon début de match. Même si voilà, c'était un petit peu imprécis, on aurait pu être plus tranchant. Et puis voilà, tu sens que là, forcément, tu prends le premier but. Le premier but arrive sur une erreur défensive. Mais bon, ça... Un Barça qui se fait trouer si facilement, ça m'énerve. Ça m'énerve. De voir ça, c'est vraiment... Ça fait pitié. Il est même à chaque fois... Bon, Araujo a fait un match catastrophique. C'est vrai, mais je n'en veux même pas. J'en veux même pas parce que quand tu es si peu en confiance, l'équipe entièrement est affectée niveau confiance, on sent qu'ils sont plombés mentalement. Déjà, au début du match, tu commences le match, mentalement, tu es plombé. Tu n'es pas à 100%, tu n'es pas en confiance, déjà. Mais forcément, tu prends un but au début du match, forcément, après, c'est la débandade. C'est l'inverse de ce qu'on a vu face à Levante ou le premier match du championnat face à la Sociedad, où tu marques tôt, forcément à domicile. Quand tu marques tôt, tu es à domicile, forcément, le match est plus facile. Là, c'est l'inverse. Tu prends un but très tôt, forcément, avec la crise en plus, c'est une catastrophe ensuite. Enchaînement, une défense qui est paniquée, un milieu de terrain qui laisse des boulevards, vraiment les Champs-Élysées au milieu de terrain. Forcément, un Gérard Piqué combien de fois, Gérard Piqué, tu vas couvrir le hors-jeu? Combien de fois tu vas être à contre-temps dans le pressing, dans l'agressivité? Combien de fois, honnêtement, c'est une catastrophe. Gérard Piqué, 34 ans. Bientôt 35 ans, là, en février, bientôt, dans 4 mois, tu auras 35 ans. Et t'es pas foutu de défendre correctement. T'es pas foutu de monter sur le but du 2-0 de Suarez, de monter vite sur Joao Félix, je crois, ou sur Lemar, du gauche, bref, sur le passeur. Il faut monter vite pour mettre hors jeu Luis Suarez. Tu ne le fais pas. Bref, Gérard Piqué, en plus, la scène très cocasse, la scène hilarante de voir Gérard Piqué et Busquets, les deux cancres, qui s'engueulent. Alors ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils peuvent se dire? Qu'est-ce qu'ils se disent, les deux, là? Qu'est-ce qu'ils se disent en train de s'engueuler comme ça devant tout le monde?
J'espère que demain, dans les prochains jours, on lira sur les lèvres ce qu'il se disait, ce que se disait pendant le match. Je pense que l'émission Chéri Gunto se fera un malin plaisir de dire, de divulguer ce qu'ils se sont dit, mais un sketch de les voir s'engueuler tous les deux, vraiment très drôle. Mais bon, voilà, tu prends un but très tôt, donc forcément la confiance est plombée. Et ensuite le match, tu traverses le match comme voilà, c'est n'importe quoi. Je me demande vraiment s'ils travaillent à l'entraînement, hein, parce qu'on voit aucun circuit de passe, schéma de tactique on n'arrive même pas à comprendre le schéma tactique de Koeman. Honnêtement, je comprends rien du tout. J'ai eu du mal, moi, au début du match, à savoir comment jouer, hein. Si on joue en 4-2-3-1, ça m'a choqué de voir un petit peu De Jong, milieu droit. Finalement, il a été bon, parce que voilà, il est bon partout. Mais voilà, voir un Memphis Depay esselé comme ça, on arrive à la mi-temps, on est mené 2-0. Qu'est-ce qu'il fait? Il te met un changement. Sergio Roberto entre sur le terrain à la place de Nico Gonzalez. Moi, je me suis dit, hein, qu'est-ce que Nico Gonzalez il a fait pour mériter ça? Qu'est-ce qu'il a fait un bon match en plus, hein. Il fait un bon début de match et tout. Et il te fait rentrer Sergio Roberto comme si c'était lui qui voulait apporter, qui allait régler les problèmes défensifs, les boulevards qu'on avait, qui allait régler le manque de prise de risque, de verticalité qu'on avait. Je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est une blague. Et il te fait rentrer Ansu Fati à la 65e minute, je crois. Bref. Donc rien ne va. C'est un peu, moi je suis vraiment triste pour les joueurs qui mettent de la bonne volonté. Un Memphis Depay qui vraiment fait ce qu'il peut, mais il était complètement esselé, complètement. Un Gavi qui vraiment s'est battu et qui aurait même pu offrir un but à Coutinho. Coutinho, c'est vraiment dommage parce que Coutinho, je te défends. Alors certes, t'as fait un meilleur match dans l'ensemble que ce que Griezmann n'a jamais fait de sa vie au Barça, en tout cas en termes de, comment dire, il a été concerné dans le jeu, il a été concerné comme jamais Griezmann n'a été concerné dans le jeu au Barça, mais l'occasion que tu manques là, il fait un match décent, Coutinho, décent, hein. Sans son action, j'aurais mis un 5,5 sur 10, 6 sur 10, voilà. Mais si tu marques là, forcément, t'aurais eu une meilleure note que ça. J'aurais mis un 6,5 sur 10, voire 7 sur 10. Mais là, forcément, en manquant une grosse occasion comme ça, là, tu mérites pas la moyenne. Honnêtement. C'est dommage, hein, parce que Coutinho, il met de la volonté aussi. Il sort du terrain, il est énervé, mais bon, c'est de ta faute, hein, c'est de ta faute. T'es payé, je sais pas, 25 millions d'euros pour ça, honnêtement, frère. Non, merci. Donc voilà, là, on va attendre quoi, les blessés, c'est ça? Que Agüero revienne, que Dembélé revienne. Mais en termes de jeu, franchement, les frères, là, l'équipe, elle est malade. Là, on arrive à un point où même, tactiquement, même si on fait un bon match, l'équipe est vraiment trop fragile mentalement. D'accord? Là, c'est même plus de la faute de Koeman. On sait que de base, il est mauvais, certes. Mais là, je pense que vraiment, mentalement, l'équipe est trop affectée. Il y a eu trop de dégâts pour que Koeman soit l'homme de la situation. Il faut un électrochoc. Il faut un changement de coach pour que le coach dégage et que les joueurs soient un petit peu aérés mentalement. Là, elle est trop affectée mentalement. Il y a zéro confiance. Quand je vois le match de certains, je me dis, mais non. Dest, il fait ce qu'il peut, mais il n'a pas de confiance. Quand il rentre Ansu Fati, il le sait qu'en rentrant à 2-0, on lui demande de faire un petit peu de la magie. Mais non, il n'a pas la confiance nécessaire accumulée depuis des mois pour pouvoir être le mec qui allume la lumière. Pareil pour Guy Puig, qui fait une entrée qui est un petit peu quelconque. Parce que le mec, encore une fois, est mis dans les mauvaises dispositions. Bah voilà, forcément, ça donne un joueur qui rentre en jeu et qui apporte pas grand-chose, qui fait des erreurs, des boulettes, des mauvaises passes. Donc la seule solution pour moi, c'est vraiment changer de coach. Même quitte à mettre un adjoint, quitte à mettre Schröder, n'importe qui, mais que Koeman parte, que l'équipe ait un électrochoc. Ce serait vraiment la meilleure chose à faire pour moi. Et en plus, qui est-ce qui marque? C'est Suarez qui marque, qui fait une célébration où il dédicace son but à Koeman. C'était vraiment drôle. Le pompon, hein, ça aurait été si Griezmann l'avait marqué, et j'avais peur qu'il marque à 2-0. Mais bon, eux, ils ont fait un match, hein, Madrid, l'Atlético, ils ont fait un match sérieux, c'est tout. Ils arrivent à 2-0 à la mi-temps, et après, ils ont juste géré le score. Mais honnêtement, voilà, en plus, on sait que défensivement, c'est solide, c'est Jiménez, c'est Savic, c'est Hermoso, des joueurs, ils ont fait leur football habituel, calmement. En fait,
au début du match, tu te dis, bon, le Barça fait un bon match collectivement, et si on est un petit peu plus tranchant, on peut marquer. D'accord, on peut marquer. Mais après, forcément, eux, ils gèrent, et tu te dis, mais comment le Barça peut marquer? Comment on va faire pour marquer un but? Vraiment, t'as le sentiment de te dire, comme face au Benfica, comme face au Bayern, tu te dis, mais comment le Barça peut marquer un but collectivement normal? Genre, pas de coup de pied arrêté et tout, pas d'exploit individuel, sans un exploit de paille ou de Coutinho, ou comment le Barça peut marquer sans ça? Sur un mouvement collectif simple. Parce que en face, c'est trop fort déjà, par rapport à nous, ils sont en confiance, ils sont chez eux, et nous, on n'est pas assez bon. On n'est pas assez bon tactiquement, dans l'engagement et tout, bref. Donc voilà, ils ont fait un bon match à eux, bravo à eux, il n'y a pas de souci, mais nous, on n'a pas été au niveau. En tout cas, quoi qu'il arrive, les frères, hein, c'est maintenant, parce que là, bon, encore 2-0 face à l'Atlético Madrid, bon, c'est une défaite, ça fait très très mal. Là, je prends beaucoup pour faire ce débriefing-là, mais bon, ça va passer, il y a la trêve, ça va passer. Mais là, dans 3 semaines, hein, il y a le Classico, hein, les frères. Et eux, par contre, ils vont pas nous épargner comme ils vont pas gérer le score comme l'a fait aujourd'hui les Colchoneros. Hein. Eux, s'il y a 4 buts à mettre, ils vont mettre les 4 buts. Hein. Et j'ai pas envie qu'on se mange un tarif, un score fleuve au Classico. Ça, tout sauf ça. Tout sauf ça, s'il vous plaît. Donc vraiment, hein, je peux plus là. Là, vraiment, je peux plus. J'ai peur. J'ai vraiment peur de voir un match mémorable, aussi mémorable que nous, ce qu'on a mis, hein, les 6-2, les 5-0 en 2011 et tout. J'ai pas envie que le Classico qui arrive soit un match comme ça pour le Real. Parce que là, hein, vraiment, honnêtement, je pense que le Real Madrid, hein, même dans les heures les plus sombres, de l'histoire du Real Madrid, en tout cas au XXIe siècle, hein, même quand ils étaient au fond du trou, hein, ils n'ont jamais été aussi ridicules que ce Barça-là aujourd'hui. Et même quand ils étaient nuls, ils avaient un effectif qui était, voilà, pas en confiance, mais ils avaient des bases. Ils avaient des joueurs qui étaient assez forts pour... juste, ils n'étaient pas en confiance et tout. Mais bon, nous, là, on n'est pas en confiance, on a un effectif faible, un coach faible, un club, vraiment un club, et des dirigeants faibles, et une dynamique faible, une confiance très faible, tout est faible. Bref, on est faible. Qu'est-ce que... Donc voilà, les frères. Vraiment, même, honnêtement, j'ai très très peur. Donc j'espère que vraiment là, les prochains jours seront cruciaux. On est vraiment à la croisée des chemins. Si c'est pas maintenant là, ce sera jamais. Et je ferai une vidéo très vite là, parce que si demain je vois que Koeman n'est pas encore coach, et encore coach du Barça, honnêtement, j'ai très peur. J'ai vraiment très peur. Donc voilà les frères, désolé pour le débriefing s'il n'a pas été extraordinaire et tout. Mais je suis dépité les frères. J'espère qu'un petit peu vous réchauffer un petit peu votre cœur en parlant comme ça. Mais ça fait de la peine, hein. Ça fait de la peine. J'aime mon club. Moi, j'aime tellement mon club. Mais ce que je vois là de mon club, ça me fait de la peine. J'ai pitié pour mon club. J'ai vraiment pitié. De la pitié, c'est tout. Voilà les frères. Bonne soirée, bonne nuit et bon courage. Surtout du courage les frères. Ciao.